L'Église catholique honore la mémoire de saint Géraud. Géraud, un saint laïque, de grande envergure. En plein dans la vie sociale et politique de son temps, à la fin du IXe siècle. Il naquit vers 850 à Aurillac, dans le Cantal. Il aura une enfance maladive et douloureuse. Son père, le comte d'Aurillac, le voyant atteint d'un eczéma considéré comme incurable, décida qu'il serait d'église, on lui fit enseigner la grammaire et le plain chant astérisque. Cependant, Géraud guérit de sa maladie et, à force de courage, il apprit le métier des armes. À la mort de son père, il devint seigneur d'Aurillac. Pour faire face à ses responsabilités, Géraud commence par accomplir un pèlerinage à Rome au tombeau de Saint-Pierre et Paul. Il décide de demeurer célibataire pour le royaume des cieux. Le jeune comte d'Aurillac renonce à toute ambition politique et circule toujours sans armes ni garde. Sa passion ? Améliorer le vie matérielle et morale de ses sujets. Chaque année, il affranchit 2 fois plus de serfs, pratiquement des paysans esclaves, que les seigneurs du voisinage. Rien ne lui plaisait tant que de pardonner, pour être fidèle au commandement du Seigneur. À son retour de Rome, le comte Géraud avait fondé un monastère à Aurillac. Il aurait voulu s'y enfermer définitivement pour se consacrer à la prière, mais sur le conseil d'un ami évêque, il reste dans le monde pour y vivre l'Évangile au service de tous. On l'admira encore plus à la fin de sa vie. Il était devenu aveugle, alors qu'il avait à peine 50 ans. Il supporta son épreuve avec une grande sérénité et s'endormit dans la paix de son Seigneur le 13 octobre 909, à Saint-Cyrgue, dans le Cantal. On ramena son corps à Aurillac. Le tombeau de cet homme juste, bon et courageux, dans la magnifique abbatiale, constituait une étape importante, pendant tout le Moyen-Âge, pour les pèlerins en route vers Saint Jacques de Compostelle. Étymologie du germanique, Gérald, Gary-Lance, Waldchef, qui gouverne. Saint Géraud, priez pour nous. Évangile. À cette génération, il ne sera donné que le signe de Jonas. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme. Pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera. En même temps que les hommes de cette génération. Et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre. Pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront. En même temps que cette génération. Et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis. En réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.